honnêtement, j'ai terminé l'année mieux que comment je l'ai commencé. C'est la seule chose que je me dis. C'était une bonne année de... C'était une bonne année, mais une bonne année aussi avec beaucoup de merde dedans. Bon, déjà, avant de se lancer dans la vidéo à proprement parler, deux choses. Bonne année, c'est la première vidéo de l'année sur cette chaîne, donc bonne année à tous. Plein de bonheur, la santé, tout ça, l'argent, important. Tout ce que vous souhaitez en tout cas, si c'est voyager que vous souhaitez, bah, je vous le souhaite. Si vous souhaitez partir à l'étranger, je vous le souhaite. Si vous souhaitez... Voilà, je vous souhaite tout. Voilà. Ça fait plaisir de commencer cette année avec vous. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Maëlys, j'ai 26 ans, j'habite à Toronto au Canada et je partage ma petite vie sur les réseaux depuis... ça va bientôt faire 2 ans. Avant ça, j'habitais pendant 2 ans aux États-Unis à Philadelphie. Et puis là, ça va faire aussi 1 an bientôt que j'habite à Toronto. On va fêter ça ensemble. Donc voilà, installez-vous confortablement. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux. Donc je suis aussi sur Instagram, TikTok, cette chaîne YouTube aussi. Hein. Abonne-toi, voilà, vas-y, clique. Et n'hésite pas aussi à aller voir sur mon blog travelwithmaelys.com. Je donne plein de conseils, plein d'infos, plein de trucs en tout genre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit setup violet, LED, façon... Parce qu'en fait j'ai mis des LED, je me suis dit pourquoi je ne testerai pas ce que ça donne en vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Je suis hyper contente de commencer cette année avec vous, parce que bah voilà, on est de plus en plus, c'est un truc de ouf, enfin, franchement merci beaucoup. J'ai pas les mots, merci. Et c'est aussi en partie grâce à vous que cette année a été superbe sur plein de points, parce que j'ai rencontré plein de personnes, rencontré plein d'entre vous, partager mes aventures, même en soi quand ça allait pas, bah, juste le fait d'en parler déjà, bah, ça a été bénéfique en fait. Voilà, puis je me sens un petit peu utile, enfin je sais pas, le fait que j'essaye de vous aider un peu, donner des conseils, vous donner un peu... des idées de comment ça se passe la vie ici et tout, bah ça... Voilà, ça... Les réseaux et enfin YouTube et tout ça, ça a toujours été une passion pour moi. Mais c'est pas une passion que j'aurais pu penser mettre à profit pour aider les gens en fait. Et je suis super contente que ça le fasse, donc voilà. Donc voilà. Et je vais arrêter de dire. J'avoue que j'ai longtemps hésité à faire une vidéo bilan de cette année 2022. C'est pour ça qu'elle sort aussi tard d'ailleurs. Mais en même temps, je me suis dit, on a vécu cette année ensemble. Donc en soi, vous avez vu les bons moments, vous avez vu les mauvais moments. Donc je me suis dit, autant qu'on débriefe ensemble. Du coup, j'ai abordé plusieurs thématiques. Travail, santé. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Amitié. Attendez, je remets note 2 secondes. Logement, réseau, blog, santé mentale, santé physique. Et voilà, après voilà, je vais un peu débriefer comme ça, mais c'est l'idée de faire un petit condensé. C'est un bilan en demi-teinte, hein, comme je l'ai dit. 2022, ça a été la meilleure année de ma vie, puis aussi la pire. Celle où j'ai le plus échoué, mais c'est aussi celle où j'ai le plus réussi. Et honnêtement, j'ai fini l'année, mais d'ailleurs on en avait parlé sur Instagram, j'ai fini l'année, j'étais rincée. J'étais essorée à sec complet, franchement j'étais... Waouh. Quand je suis revenue en France, là du coup j'étais en France pendant les fêtes, je faisais que dormir, j'étais épuisée. Cette année m'a épuisée physiquement, mentalement, c'est pour ça que je voulais aussi aborder les sujets de santé parce que voilà. Et ça a été une année qui a été très lourde, très bien remplie aussi, comme j'ai dit, de bonnes choses, mais purée, voilà. Donc, on va commencer. Alors, travail. Ça a été un des points noirs, mais aussi un des meilleurs points de cette année. Parce que bon, si vous me suiviez déjà sur les réseaux, même YouTube et tout, entre mars et juin, tu sais que j'ai galéré pour trouver mon taf actuel. J'ai vraiment galéré, j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo où je disais que j'ai fait partir du Canada parce qu'en fait, à force, je trouvais pas de boulot et je me suis dit, ben... Voilà, au bout d'un moment, tu peux pas continuer comme ça parce qu'en fait, j'avais pas de boulot, donc je pouvais pas avoir de logement, donc je pouvais pas avoir de situation stable. Donc j'étais en train de clairement dépenser un max de thunes pour pas beaucoup de résultats. Et je me suis dit, bah, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, tu vois? Donc, travail, j'ai
J'ai adoré, malgré tout, alors mon expérience à Casaloma. J'ai été pendant 2 mois vendeuse à Casaloma, donc un des musées de Toronto. Et ça a été une super expérience, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. J'avais jamais touché une caisse enregistreuse de ma vie. J'avais jamais... Enfin si, j'avais déjà fait des boulots en dehors de ma branche. Je suis juste un petit parallèle du coup de travail. Qu'est-ce que je fais comme travail? Je suis chargée d'événements, c'est-à-dire que, pour les entreprises, c'est-à-dire que j'organise des séminaires, des réunions. Qu'est-ce que je fais encore? Plein de trucs. Tout autour de l'organisation en général, beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique. Voilà, ça va faire cette année ça fera 7 ans que je fais ça. J'ai fait toutes mes études là-dedans, j'ai fait une vidéo sur mon parcours, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, bref, parenthèse. Du coup, en faisant ce boulot de vendeuse chez Casaloma, en fait, je faisais un métier qui avait rien à voir avec ce pourquoi, non seulement c'est pourquoi j'étais venue au Canada déjà, c'est pourquoi j'ai étudié pendant 5 ans, c'est pourquoi j'ai travaillé quasiment voilà, toute ma carrière en fait. Mais malgré tout, ça m'a appris énormément de choses. L'humilité encore plus que ce que j'avais déjà. Clairement, j'ai dû ravaler ma fierté, mon ego pour aller faire un job qui était payé 15 balles de l'heure. Ça fait pas plaisir, hein. Ça m'a pas fait plaisir. Mais à ce moment-là, et d'ailleurs je le suis toujours, j'en étais reconnaissante. Euh, J'aurais eu le choix, évidemment que je l'aurais pas fait. Mais ouais, ça m'a appris qu'on peut tomber très très bas, donc qu'on peut aussi remonter. Du coup, sur la remontée, d'ailleurs, j'ai prévu, ça fait 1000 ans que j'apprévois mes vidéos sur mon travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu. Je suis en train d'essayer de voir si je peux pas le récupérer dans le cloud et tout. J'ai perdu mon fichier où je notais tous mes entretiens, etc. C'est pour ça que la vidéo n'est pas encore sortie. C'est parce qu'en fait, j'aimerais vous donner des données chiffrées de comment j'ai cherché mon travail, etc. etc. Mais je n'ai pas le fichier actuellement. Enfin bref, deuxième parenthèse. Mon travail actuel. Du coup, j'ai été embauchée en juin. Le 3 juin précisément, et j'ai commencé le 20 juin. Et là, là j'ai respiré. En niveau professionnel, j'ai respiré parce que j'étais enfin dans une entreprise qui me correspond, dans un métier qui me correspond. J'étais enfin reconnue à ma juste valeur. Ça y est, je sentais que ça y est, là j'étais arrivée, je suis arrivée au stade que je voulais. Et du coup, ça a été aussi une des meilleures années. Pourquoi? Parce qu'en même pas 3 mois, j'ai une promotion. Ce qui fait que au lieu d'être juste chargée d'événementiel, ils m'ont mis en tant que senior, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de responsabilités que certaines de mes collègues. Et aussi, bah, voilà, je prends un grade aussi dans la hiérarchie, je prends un grade aussi au niveau salaire, c'est important. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, c'est l'année où j'ai le plus réussi, parce que, en fait, moi j'avais des objectifs quand j'étais jeune. Je suis toujours, hein, 26 ans, voilà. Mais quand j'étais jeune, je m'étais dit, ouais, à 30 ans, je veux travailler à l'étranger, je veux être bilingue, je veux être senior dans mon poste. Et voilà, je veux bosser pour une boîte qui me plaît. Bah, j'ai 26, à 25 ans, ça a été fait. Là, j'ai 26, mais à 25 ans, ça a été fait. Et franchement, le fait de savoir que j'ai réussi mes objectifs professionnels 5 ans avant la date que je m'étais fixée, ça a pas de prix. Voilà. Et aussi, c'est mon premier CDI, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est mon premier CDI. Donc honnêtement, je suis très bien tombée. Ensuite, j'avais dit quoi comme sujet? Logement. Bah, logement, étant donné que j'ai commencé l'année pendant de mars du coup à juin dans des logements temporaires, comme je l'ai dit dans la vidéo, où je parle du fait que je fais partir du Canada, des logements des fois mais désastreux. Je sentais pas, tu sais, je dormais, mais c'est juste parce que j'étais fatiguée en fait. J'étais pas chez moi, je me sentais pas chez moi. Et là maintenant, j'adore mon appartement. Je vous ai fait un appart tour d'ailleurs. J'ai encore rajouté des trucs, hein, parce que là, les LED, du coup, ce qui fait la couleur violette, j'ai rajouté des LED dans ma chambre. J'ai rajouté des petites décos par-ci par-là. Je suis en train de chercher une bibliothèque actuellement. Voilà. Enfin bref, ça y est, je m'installe vraiment. Je me suis installée, j'ai mis mes petites affaires. J'ai la famille qui est venue dormir à la maison, qui a aussi vu mon appartement. Enfin, franchement, tous les jours, vraiment, je me dis, j'ai galéré à avoir cet appartement, mais ça vaut le coup. Là, clairement, je me sens bien chez moi. J'adore recevoir mes copains chez moi. Ils adorent mon appartement aussi, surtout mon rooftop. Voilà, ça n'a pas de prix. Et comment j'ai trouvé mon logement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est grâce à mon super agent, Christian. Love you, Christian. Tu es le best agent immobilier de Toronto. Vie perso, vie de famille. Ça a été une année qui a été compliquée là-dessus, mais parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui suis à la base très famille.
Mais comme je me sentais pas bien du tout pendant une grosse partie de l'année, et que j'avais pas envie d'inquiéter mes proches, surtout, je me suis un peu, pas éloignée, mais je me suis un peu fermée. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins donné de nouvelles que je fais en général, j'ai peut-être un peu moins appelé, j'ai peut-être un peu moins envoyé de messages. Simplement parce que déjà je souffrais et puis je savais pas comment exprimer tout ça en fait. Donc c'est vrai que je me suis peut-être un peu éloignée, mais bon après c'est reparti, hein, c'est reparti comme l'an 40. Là j'ai vu ma famille à Noël, c'était trop bien, tu vois, enfin, y a pas de galère, y a pas de dispute, y a rien, c'est juste que c'était une année qui a été en demi-teinte par rapport à ça. Au niveau des amis, je me suis fait plein de potes. Franchement, j'adore ma vie ici. Euh, j'ai une vie sociale qui est très 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 sociable. Euh, Clairement, il n'y a pas un week-end où je sors pas. Je fais plein de trucs, on a fait plein d'activités, on a fait plein de sorties. Euh, des gens vraiment géniaux. Et c'est ma famille de Toronto et je me sens bien aussi grâce à eux ici. Donc je les remercie. Si on a qui tombe sur cette vidéo, bisous les gars. Santé. La santé c'est un sujet cette année. Déjà j'ai commencé l'année avec un gros Covid des familles, je sais pas si vous vous rappelez mais j'ai eu le Covid le 3 janvier 2022 jusqu'à je sais pas mi-janvier, j'étais dans un état catastrophique donc déjà l'année elle a mal commencé commencé par là. Aussi j'ai pris pas mal de poids cette année. J'ai pris pas mal de poids, j'ai vu que j'allais pas très bien et je suis quelqu'un, j'ai tendance à me venger sur la bouffe pour compenser quand ça va pas. Ce qui est forcément pas très très bien mais bon c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne même si j'essaie de changer ça. Et du coup c'est vrai que bah, là je le paye un peu, voilà j'ai pris du poids, j'aime plus trop mon corps actuel. Mais je me suis remis au sport. Voilà, salle de sport, je me suis remis au sport, je me suis mis à la piscine, je me suis remis à manger correctement surtout. Et dit-elle, j'ai fait une raclette juste après. Enfin bref. Je me suis, quand même dans la vie de tous les jours, je me suis remis à manger correctement, etc. À me remettre dans une alimentation plus saine, à me remettre dans tout ça. Et juste ça, déjà aussi, ça joue sur la santé mentale aussi. De faire du sport, de se sentir mieux dans son corps, de se sentir mieux à l'intérieur, ça joue énormément aussi sur tout ça. Niveau santé mentale, bah, comme j'ai dit, hein, forcément avec tout ce qui s'est passé, la santé mentale a pris un sacré coup. Hein. J'aime pas utiliser des termes précis médicaux, mais on va dire que le mot déprime ça passe bien pour ce que j'avais. On va dire que c'était une déprime très très sévère, hein, clairement. Des moments où carrément je pleurais dans ma chambre dans le noir pendant des heures. Voilà. Enfin bref, des tas de moments bien dark, hein. Vraiment bien bien dark. Une année en dents de scie, clairement. Niveau santé mentale, on a fait ça cette année, tu vois. Donc là, franchement, depuis cet été, ça va mieux. Surtout depuis septembre, là, ça va mieux. J'ai enfin pris un rythme aussi. J'ai pris un rythme avec le travail, j'ai pris un rythme avec tout, en fait, toute ma vie ici. Et du coup, forcément, si ça m'aide à aller mieux. Je m'écoute plus aussi, je trouve, que quand je sens que je suis trop fatiguée ou que ma batterie sociable est à plat ou que j'ai besoin de faire une pause, que j'ai besoin de me reposer, etc. Je trouve que je prends plus soin de moi. Je me suis remis un peu plus aussi à faire des exercices de respiration que j'avais totalement abandonné. J'aimerais bien reprendre le pilate aussi. Pendant le Covid, je m'étais mis à faire du pilate pendant le confinement. Voilà. Enfin bref. Et on va finir avec les réseaux sociaux, le blog. Bah ça a été une super année, hein. Comme j'ai dit, on est de plus en plus. J'aime de plus en plus, j'aimais déjà évidemment partager ma petite vie avec vous, mais là encore plus. Je me suis lancée sur YouTube fin d'année 2021. Mais en vérité, c'est surtout cette année que j'ai exploré un peu plus YouTube, en 2022. Donc, j'adore toutes ces plateformes. J'ai aussi un peu plus exploré TikTok, que j'aime aussi beaucoup. Et j'adore, en fait, vous partager un peu plus de choses. J'avoue que le blog, j'abuse grave du bail. J'ai pas sorti un article depuis le mois de juillet, j'abuse. C'est pas que je veux plus alimenter mon blog, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses ces 6 derniers mois. Mais je m'y remets, j'ai des articles, en tout cas des idées de prêtes, donc je vais me remettre à ça très sérieusement. J'ai aussi des projets de peut-être d'aller sur d'autres plateformes ou autres, je réfléchis. C'est, on va dire, un objectif 2023. Parce que je me suis pas mis des résolutions d'ailleurs pour 2023, je me suis mis des objectifs. Je trouve que c'est un petit peu moins nul.
Et du coup j'ai décidé de faire un bilan au 15 juin. Savoir où est-ce qu'on en suit. Où est-ce qu'on en suit? Je suis fatiguée. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est de ces objectifs? Et donc où j'en suis quoi. Et réajuster ou peut-être réévaluer, rajouter des petites choses peut-être. Des choses réalisables. Hein. En 6 mois je vais pas me rajouter une montagne non plus, faut pas déconner. Mais voilà. Et j'ai pas mal de choses en tête pour cette année. 2023. Elle va être clairement sportive. Ça a déjà bien commencé. Les 15 premiers jours, je les ai pas vus. Hein. Là, je filme, on est le 14 janvier. Je sais pas où sont passés les 14 premiers jours du mois. Voilà. Donc, ouais, ça va être une bonne année. J'ai hâte de la passer avec vous. J'ai hâte de partager plus de trucs avec vous. Et puis, aussi, je suis contente. Je rencontre de plus en plus d'entre vous ici sur Toronto. Donc, ça, c'est grave cool. Et voilà quoi. On se fait une bise. On se dit à la prochaine vidéo qui sortira je sais pas quand parce que j'arrive pas à être régulière aussi. Ça c'est un, tu vois, objectif 2023, être plus régulière sur YouTube. Voilà. Donc bref, allez, ciao.